Bonjour. Un nouveau rapport saisissant du ministère russe des Affaires étrangères, circulant actuellement au Kremlin, réprimande Londres pour n'avoir jamais manqué une occasion d'entraver les médias russes, au Royaume-Uni. Cette répression britannique, contre les reportages de la presse russe, est due à leur énervement, suite à une apparition d'OVNI, survenue fin décembre 2018 à l'aéroport de Gatwick, et que Londres a essayé de faire passer pour un survol de drone, en faisant arrêter un couple d'innocents pour dissimuler la vérité. En effet, la première ministre Theresa May a convoqué son gouvernement pour une session d'urgence, après que le récit mensonger des drones, diffusé par les médias britanniques, ait été démenti par la police. Le couple d'innocents, qui avait été arrêté, a donc été remis en liberté, sans aucune inculpation. L'aéroport de Gatwick est le deuxième plus grand aéroport du Royaume-Uni, et est situé à quelques kilomètres du centre de Londres. Il avait suspendu ses activités pendant 20 heures, annulant près de 800 vols et bloquant environ 140 000 passagers. L'explication officielle est que cet arrêt était dû à des drones non autorisés, ce qui est une explication absurde, car même le drone le plus cher, disponible au Royaume-Uni, et en vente publique, ne dispose que de 20 à 30 minutes d'autonomie, et pourrait être facilement abattu par des armes à micro-ondes, ou à laser. En effet, l'électronique d'un drone est facilement repérable, comme la police britannique a déjà pu le faire l'année dernière, quand un drone est intervenu sur 5 vols à Gatwick, et ne nécessite aucunement le déploiement constaté de forces de police spéciales secrètes. Voici, en réalité, ce qui s'est passé à l'aéroport de Gatwick. Les événements du 16 août 2018 doivent être notés en premier. 4 ovnis, ayant exactement la même forme de soucoupe que ceux aperçus sur Gatwick en décembre 2018, étaient apparus soudainement sur le Turnberry Club, dans le comté d'Ayrshire, en Écosse, un complexe de golf de plusieurs millions de dollars, appartenant au président Donald Trump, lequel, de l'avis de beaucoup de gens, se préparerait à mettre fin à l'embargo de la vérité sur l'existence des extraterrestres, contrairement à l'ancien président, George Herbert Walker Bush, qui a emporté ses secrets d'OVNI dans la tombe, parce qu'il croyait que les Américains ne pourraient pas supporter la vérité. Le 9 novembre 2018, à 6h47, heure locale, ces ovnis qui surgissaient dans les cieux d'Écosse et d'Angleterre, se sont soudainement précipités sur l'Irlande. Les événements se sont alors intensifiés lorsque le 22 novembre 2018, un mystérieux projectile, en provenance de la Lune, a explosé au-dessus de la base aérienne de Vandenberg, provoquant, 27 jours plus tard, l'interruption du lancement prévu d'une fusée secrète de l'armée américaine, le 19 décembre 2018. Au cours de cette opération, des flottes entières d'ovnis ont été filmées dans le ciel de Californie. On a même filmé des dizaines de corbeaux, volant avec excitation autour de l'un de ces ovnis. Le lendemain, le 20 décembre, un étonnant ovni en forme de pyramide flottait directement au-dessus du Pentagone. Quelques heures après l'apparition de ce mystérieux ovni en forme de pyramide, le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a remis sa démission au président Trump, après que ce dernier l'avait relevé de ses fonctions la veille, pour le remplacer par le secrétaire adjoint à la Défense, Patrick Shanahan, l'un des plus grands experts en matière d'OVNI au monde. Plus récemment, l'ufologue Scott Waring affirme que ces ovnis qui sont la cause du chaos qui a assombri Gatwick lors des fêtes de Noël, ont pu utiliser un dispositif de dissimulation avancé, raison pour laquelle ils ont été si difficiles à repérer par les autorités. Une vidéo de l'aéroport de Gatwick, filmée le jour de sa fermeture, circule sur Internet. La vidéo montre un ovni en forme de disque, de la taille de 2 avions 727, dans le ciel à l'extrême droite de l'écran. Scott Waring a écrit sur son blog internet, UFO Sightings Daily. L'ovni est grand, mais semble également bien se dissimuler dans les nuages. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que cet ovni a été vu sur le radar de Gatwick, qu'ils ont dû paniquer et ont inventé l'excuse des drones. La taille et la forme de l'ovni est très similaire à celui qui avait été vu en Chine en 2010, au-dessus d'un aéroport, et qui avait également provoqué sa fermeture. Manifestement, la tour de contrôle de Gatwick ne voulait pas semer la panique, et a plutôt décidé de trouver une excuse pour la fermeture de l'aéroport, que le public accepterait plus facilement. L'aéroport a offert une récompense de 50 000 livres, par l'intermédiaire de Crime Stoppers, et 10 000 livres supplémentaires ont été versés par le président de l'association, Lord Ashcroft, pour appréhender les responsables de ce chaos, qui a affecté environ 140 000 passagers.
Mais tout ceci n'est bien sûr qu'une opération de diversion, une mise en scène pour dissimuler la vérité sur ce qui s'est réellement passé à l'aéroport de Gatwick. En effet, les autorités britanniques maintiennent toujours leur version officielle et continuent de faire croire qu'ils recherchent les coupables qui auraient piloté des drones pour garder le contrôle de la situation. Ceci montre clairement qu'une dissimulation de l'information concernant les ovnis et les extraterrestres est toujours en cours actuellement. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à bientôt, pour une prochaine vidéo.